3 jours de ténèbres, purification de l'humanité imminent. La voix de Dieu, la volonté divine suprême vient de retentir. La purification de l'humanité arrive. Le plan divin s'accomplit par le grand monarque pour la France et pour le monde entier. Chaque âme est devant son propre destin, ses propres choix maintenant. L'amour de Dieu est là, la nouvelle humanité aussi, prête à accueillir et à assumer son rôle, sa destinée. L'humanité entière est appelée à accepter la lumière divine qui est la conscience, la volonté divine qui est son plan de vie éternelle et l'amour divin, l'unité entre les uns et les autres. Oui, l'humanité tout entière est appelée aujourd'hui. Chaque humain est appelé à la conscience des choix qu'il a faits, à accepter ou refuser le plan divin de retour à la source originelle divine. Il n'y a aucune échappatoire. C'est l'ère de la conscience, de la vérité, la révélation, l'apocalypse, la levée du voile pour l'humanité tout entière. En ces 3 jours de ténèbres, les ténèbres de l'humanité sont extirpées du cœur et de la conscience de chaque humain. Ce n'est pas un spectacle, mais un face-à-face avec la réalité de la création de l'humanité. Ce sont ses propres ténèbres. Le temps de la grande rédemption, du grand pardon est venu. Ainsi, celui qui est attaqué est rattrapé par ce qu'il a lui-même créé. Et dans la sincérité du cœur, il peut demander pardon à lui-même et à son Créateur en invoquant le Rédempteur Jésus-Christ et donner, faire un don pour être racheté, sauvé. Ou il sera emporté dans des lieux à l'image de ce qu'il est. Pour les autres, demandez la protection suprême de Jésus-Christ, le Rédempteur de l'humanité, pour vous préserver des agitations environnantes des ténèbres, vous qui êtes dans la lumière, et remerciez. Remerciez Dieu et remerciez les porteurs du projet du grand monarque. À l'issue de ces 3 jours de ténèbres, de purification du cœur et de la conscience de l'humanité, le jugement même des nations pourrait commencer avec 50% possible de désintégration de la population mondiale, où chaque âme rejoindrait une destination adaptée à ce qu'elle est, à son niveau de conscience et d'évolution. On y retrouve, par exemple, près d'un tiers au purgatoire, une dimension parallèle de la terre, de rédemption, de pardon, par l'isolement avant réincarnation. On y retrouve près de 60% de cette moitié vouée à la destruction. Et enfin, près de 10% vouée à l'enfer, une dimension parallèle de souffrance et d'isolement total. Cette grande purification de l'humanité est à l'image du processus que chaque âme de l'humanité nouvelle a traversé dans l'abnégation, mais avec une dimension collective plus intense, plus exacerbée. Le temps est à la conscience, le temps est au pardon, le temps est au partage. C'est le temps du grand monarque tant attendu par beaucoup pour établir les bases du nouveau monde. Un monde qui donne priorité à la nature, avec des règles strictes et surtout de bon sens et d'amour pour cette planète qui a tant souffert. La préservation au maximum des forêts, des prairies et des zones humides si précieuses. Ne plus jeter de déchets aussi
ou de polluants dans la nature, des constructions maintenant plus respectueuses de l'environnement, comme les maisons de bois, naturelles, etc. Une agriculture biologique généralisée avec une rotation des cultures et de repos. La chasse aussi sur des terres maintenant réservées ou la pêche no-kill à éviter pour respecter le plus possible les animaux. Et tout cela afin de mettre en place, créer à travers les humains divins le nouveau monde, un monde de paix, d'harmonie entre tous les règnes de la planète Terre, où chacun est responsable de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Un monde de conscience et d'amour, où l'innovation et la créativité dans tous les domaines de la vie transcendent les limites de la matérialité. Un monde de miracles et de grandeur avec Dieu, un monde où tout est possible.